Bonjour pasteur, Merci. chers téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus au Club 700. On garde la même émotion Absolument. et le même enthousiasme. Oui. Et la fidélité de Dieu sur toi. Ah, merci, je suis sur le continent. Alors pour nous, c'est toujours le même plaisir de savoir que vous êtes là, nombreux dans votre programme du Club 700. Le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo pour vous dire que les merveilles du Seigneur ne sont pas épuisées. Et il ne change jamais. Absolument. Voici le miracle vécu par Emma, qui eut un accident grave de travail, qui l'a cloué dans un fauteuil roulant pendant 19 ans, en plus des douleurs incessantes. Mais la nuit de Noël 2011, une visite inattendue, celle de Jésus. Suivez. Week-end de Pâques 1993. Emma McKinley perd l'équilibre et tombe d'une surface de stockage en hauteur à son travail. Son pied se coince entre deux boîtes et son corps est suspendu à l'envers jusqu'à ce que l'un de ses collègues la trouve et appelle les urgences. Ma tête a heurté quelque chose de très dur et je ne suis revenue à moi que le lendemain. Tout en se remettant des blessures occasionnées par sa chute, Emma développa une dystrophie sympathique réflexe généralisée, aussi connue sous l'appellation DSR, une maladie neurologique progressive et chronique qui causait des douleurs aiguës dans son corps tout entier. Je me suis tournée vers Dieu parce que cet accident était trop pour que je puisse y faire face seule. Je savais que j'avais besoin de Jésus plus que jamais dans ma vie. Emma finit par avoir besoin d'un fauteuil roulant. Cathy Rutherberg a été son aide-soignante pendant 18 ans. Elle ne pouvait pas marcher du tout et devait toujours rester dans son fauteuil roulant, sauf quand elle faisait sa toilette. Et ça a été comme ça pendant de très nombreuses années. La douleur a fini par être si intense à ce pied et à ma main gauche que mon pied se recroquevilla sur lui-même. La main gauche d'Emma se ferma en un point qu'elle ne fut plus capable d'ouvrir par la suite. Sa nuque et sa colonne vertébrale se tordirent sur la gauche, laissant son corps dans une position inconfortable et douloureuse. Son fils Jason vit combien la vie devenait difficile pour sa mère. Cela me faisait de la peine de la voir accomplir même les choses quotidiennes. Vous pouviez voir la douleur sur son visage. C'est difficile de voir quelqu'un dans un tel état, surtout quand il s'agit de votre propre famille. Les années passèrent et Emma garda une attitude positive, malgré sa situation pénible. Peu importe les difficultés dues à son état physique, elle gardait sans cesse le sourire. Elle restait chaleureuse et encourageante. Je ne l'ai jamais vue chanceler dans sa foi non plus. Chaque jour, j'allais de l'avant. Je savais que Jésus allait me donner la force nécessaire, qu'il allait être là pour moi. Et il ne m'a jamais laissé tomber. Il a toujours été là pour moi. Des caillots de sang se formaient dans ses jambes, provoquant des problèmes potentiellement mortels. Les médecins voulurent l'amputer des membres inférieurs, mais Emma refusa. Je n'ai jamais laissé tomber. J'ai continué de prier et de remercier Dieu pour ma guérison, parce que je gardais la foi en mon Jésus. Et je savais qu'un jour, il allait me l'accorder. La veille de Noël 2011, Emma tomba de son fauteuil roulant. Pendant 8 heures, elle resta allongée sur le sol dans des douleurs indescriptibles, implorant l'aide de Jésus. Emma dit que Jésus est entré dans sa chambre et tendit la main pour la toucher. J'ai vu la robe blanche la plus extraordinaire. J'ai tout de suite su qui c'était. Nos yeux humains peuvent à peine la regarder tellement elle est d'un blanc éblouissant. Je ne pouvais pas le voir, mais j'ai senti que mon pied gauche passait de cette position à cette position. Jésus redressait mon pied recroquevillé. Je savais aussi que ma nuque et que ma colonne se redressaient également. Cette main gauche a été fermée pendant 18 ans. Mais Jésus a pris mes doigts et les a ouverts. J'ai pu ouvrir ma main, plier mes doigts et les utiliser. Jésus a ensuite mis un genou à terre, juste à côté de moi, et m'a tendu la main en me demandant de lui tendre la mienne. Nous nous sommes relevés ensemble,
Et même si mes os grinçaient et craquaient à qui mieux mieux, il gardait ma main dans la sienne. J'ai compris que je devais me mettre à marcher, que je devais utiliser mes pieds et mes jambes. Et c'est ce que je fis. À peine quelques heures plus tard, les deux fils d'Emma et leurs enfants arrivaient chez elle pour passer Noël en famille, ignorant le miracle que leur mère venait de vivre. Je pouvais entrevoir ce qui se passait dans le hall, et je la vois approcher en marchant. C'était impossible. Je n'avais pas vu ma mère hors d'un fauteuil roulant depuis mon mariage en 1993. J'ai compris que tout ce que je connaissais avait changé, parce qu'elle était supposée être dans un fauteuil roulant, mais je la voyais marcher. Ça a été un moment fabuleux de la voir sur ses jambes. Ça a été un miracle. Il n'y a pas d'autre explication. Après avoir embrassé mes deux fils, je suis allée prendre mes deux petits-fils dans mes bras et je les ai serrés bien fort pour la première fois depuis toutes ces années. Ce soir-là, Emma et sa famille célébrèrent le miracle de Noël, tout en s'émerveillant de l'amour et de la puissance de Dieu. Emma dit que pouvoir se tenir debout et marcher a changé sa vie pour toujours. Bien qu'elle ait toujours des symptômes de la DSR, elle et sa famille croient que Dieu est aux commandes. Il y a quelque chose de plus grand pour moi, puisqu'il ne m'a pas guéri entièrement du premier coup. Il aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait. Moi, je dis aux gens qu'il n'en a pas fini avec moi. Aujourd'hui, Emma et son fils Jason partagent avec joie son histoire. Il raconte comment Jésus a entendu ses prières et changé sa vie à tout jamais en ce soir de Noël. C'est une histoire qui raconte l'espoir. Ce miracle n'est pas juste pour ma mère. Il n'est pas juste pour notre famille. Il est pour chacun. Quelles que soient les difficultés que vous pouvez traverser, il y a toujours de l'espoir. Jésus ne m'a pas laissé tomber. Il a toujours été là pour moi. Dans sa parole, il dit qu'il ne nous abandonnera jamais, ni ne nous délaissera. Je connaissais cette promesse et je me suis accrochée à sa parole. Je ne suis plus la vieille dame toute tordue dans son fauteuil roulant. À présent, on me connaît comme la dame qui a vécu un miracle à Noël. Mes amis, quel sauveur qui fait des miracles! Jésus-Christ, il y a 2000 ans, a fait des miracles. Aujourd'hui, à l'instant même, il continue de faire des miracles de guérison, de restauration, de délivrance pour qui veut le lui demander. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que vous le vouliez ou non, c'est le seul sauveur qui peut vous délivrer, vous restaurer et vous bénir. Il suffit de lui donner son cœur et sa vie et de lui demander. Et c'est très simple, ce n'est pas si difficile. Après 19 ans de souffrance, Emma en avait marre. Il lui fallait quelque chose de fort. Il lui fallait une puissance au-dessus de toute puissance. Ce fut Jésus-Christ. Et c'est toujours Jésus-Christ. Et vous avez vu le miracle de Emma? Cela peut vous arriver aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous vivez ou ce que vous traversez. Mais si vous invoquez le Fils de Dieu, l'unique Sauveur, vous verrez, ça touche, sa main puissante, vous sauver et vous délivrer. Il suffit de faire cette prière. Seigneur Jésus, même si je ne comprends pas, je veux obéir à cette voix qui me parle. Tu es le Fils de Dieu. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés et je te prie de me pardonner et de m'accepter comme Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je renonce à tout ce qui ne glorifie pas ton nom et je t'accepte. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Si vous avez fait cette prière, prenez le manuel pour connaître celui-là même que vous venez d'invoquer, Jésus-Christ, et soyez bénis. Pasteur, c'est merveilleux ce qui est arrivé à Emma. Oui, beaucoup merveilleux. Et puis, c'est là où on voit l'amour de Dieu. Oui. Et cet amour, c'est aussi pour vous. Vraiment pour vous. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, c'est vous. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Merci de nous retrouver au Club 700. Voici votre rubrique préférée, les questions-réponses. Prêt, pasteur? On y va. On va pour la première question. Voilà. Pasteur, les chrétiens peuvent-ils prendre la contraception pour un meilleur planning familial? Est-ce que la Bible en parle ou l'interdit? Tout d'abord, c'est une très bonne question, Massi. Mais le mot contraception dans la Bible ne se trouve pas. Oui, Mais le mot sagesse se trouve. très bien. Il est bien vrai que Dieu a dit d'aller peupler la terre, mais pas d'aller surpeupler. Bon, de l'autre côté, la personne qui pose la question donne même une réponse pour un meilleur planning familial. Absolument. Et aussi toi, Massi, en tant que dame, tu comprends mieux ces Non. situations partout dans le monde aujourd'hui. Oui, le problème, c'est que les gens ont besoin de sagesse. Parce que si vous n'avez pas les moyens, et même pour la santé, vous ne pouvez pas aligner 10 gosses jusqu'à 15 en disant « Oh, c'est Dieu qui donne ». Dieu est sage. Tout à fait. Il ne faut pas manifester de la folie. dans tout ça. Absolument. Et la femme a besoin de vivre pour voir ses enfants vivre. Question de santé. Alors, si vous l'épuisez avec 5, 6, 7, 8, 9, 10, Je ne crois, vous plaignez pas après. je crois qu'il y a une question de responsabilité. Tout à fait. Dieu nous a créés et il nous a laissé prendre la responsabilité de nos charges. En fait, quand on est responsable, on pèse toutes les choses. On dit, Absolument. ok, mon épouse, avoir tel nombre d'enfants, est-ce que je pourrais m'en sortir? On ne donne pas les enfants pour les voir souffrir. Il y a aussi ça. C'est pour ça que Dieu nous donne cette responsabilité de dire, je veux 2, 3, 4, selon ce que je peux. Mais aussi avec le temps et la situation actuelle, les gens devaient être vraiment sages, comme tu le dis. Et Dieu a donné la science à des gens Il y a qui les sont des médecins, médecins voilà, pour aider dans dire tout ça. il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et il ne faut pas tout passer sur le fait que l'esprit... Trop spirituel. Tout à là. fait, Massi. J'espère que Merci, nous comprenons. pasteur. J'espère que c'est bien compris et que vous n'allez plus culpabiliser. Hein. Alors, deuxième question. Je me sens très gênée à l'approche de fin d'année car je suis célibataire et c'est toujours le moment où le pasteur fait venir tout le monde devant pour faire des délivrances parce qu'il y a toujours une cause spirituelle qui fait qu'on reste célibataire. Oh non, 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 c'est trop fréquent aujourd'hui, ce qu'on on entend, ce qu'on voit, ce qu'on vit partout, cette affaire qu'on attend la fin d'année pour faire des prières, si je veux dire, spéciales. Faisons attention un peu à toutes ces choses-là. Oui. Ce n'est pas ce jour de Noël qu'on va se marier ou bien trouver une femme spéciale. Non, non, je ne pense pas. Mais je voudrais aussi dire, Massi, en toute honnêteté, aussi beaucoup d'humilité, qu'on doit faire beaucoup attention à trop de charlatanisme aujourd'hui dans ce qu'on appelle nos églises. Oh. Voilà. Donc, quand on a besoin d'une femme ou bien quand on est dans un besoin, il faut le présenter à Dieu tout simplement. La Bible dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins, pas des prières, des supplications avec des actions de grâce. Absolument. Il n'y a pas un pasteur spécial pour faire une prière spéciale pour quelque chose de spécial. Oh, pasteur, je t'aime. Merci. Alors, une autre question. Dites-moi, ah, celle-là n'est pas mal, hein, pasteur. Ah oui. Dites-moi, pasteur, le remariage est-il permis pour le chrétien? On voit aujourd'hui beaucoup de serviteurs divorcés qui se remarient sans problème, alors que la parole dit « Celui qui marie une femme répudiée commet un adultère Cette question a deux volets. ». Mhm. D'abord, on parle des serviteurs de Dieu qui divorcent et se marient sans problème. Il y a un problème là-bas. Ça, c'est une question un peu trop profonde. Mais le remariage, ou bien le divorce et le remariage, pour l'homme naturel, lorsqu'on lit dans la parole de Dieu les exigences absolues de Dieu, l'homme naturel ne les comprend pas et c'est trop difficile, voire même impossible d'accepter. Que Dieu ait dit clairement que tu ne devais pas avoir des rapports sexuels avant mariage. Oui. Que Dieu ait dit que tu dois te marier une seule fois avec une seule femme. Que Dieu ait dit que celui qui répudie sa femme épouse une autre comme un adultère, vice-versa. Toutes ces choses sont impossibles à l'homme naturel d'accepter. Ça, ce sont des exigences vraiment de Dieu, de sa parole. Et qu'il faut respecter. Et qu'il faut respecter. Mais on compte sur la grâce de Dieu. Amen. Une autre chose que la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 19 ou 17, la Bible dit ce que... Le Seigneur montre clairement qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu tolère ou accepte le divorce. Il y a une porte ouverte à cause de l'infidélité. Absolument. Mais il n'y a pas une porte qui est ouverte pour dire que parce que j'ai divorcé, je dois me remarier. Non, il n'y a pas cette porte-là. Attention, il faut faire très attention. Dieu dit, ok, si tu as choisi que tu ne peux plus vivre avec la personne, tu divorces, tu es libre. Mais, c'est ce que la Bible dit, mais
Oui. Voici deux choses. Soit tu te réconcilies, soit tu restes comme ça. C'est clair, c'est biblique. Ce n'est pas acceptable pour tout le monde. Oui. Tout ce qu'on peut habiller sur cette affaire, la parole de Dieu reste vraie. Et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Et toutes nos pensées, tout ce que nous avons dans la tête, nous pensons, tout ce que nous disons aujourd'hui, soit faux. Parce que c'est la parole et c'est la parole. Mais tu as deux conditions. Tu peux divorcer, mais soit tu te réconcilies, Oui. soit tu restes comme ça. Là, c'est difficile à accepter, mais c'est la parole de Dieu. On ne peut pas la rejeter. On ne peut pas la rejeter. Et que Dieu seul soit reconnu pour vrai, et nous autres, pour des menteurs ou des faibles, mais on compte sur la grâce de Dieu. Oh, c'est vraiment le mot que j'attendais. La grâce de Dieu. Tout à fait. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Merci. Et que cette grâce surabonde dans la vie de tout un chacun. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Antonio a grandi sans père, donc il avait un gros problème d'identité. Il avait de mauvaises compagnies, pas de repères du tout pour la vie, de prison en prison. Il était un jour très fatigué. Il lui fallait un miracle. Lequel? Regardez. Tout petit garçon a besoin d'avoir l'image de son père. Il a besoin de voir cet homme et de pouvoir se dire « voilà mon père ». Toute ma vie, j'ai toujours été à la recherche de cette figure paternelle. Je ne l'ai jamais eue. Antonio Santana a grandi sans jamais connaître son père biologique. Mon père était toujours au travail, mon beau-père était toujours parti, alors j'étais toujours seul et je faisais toujours ce que je voulais. Antonio n'était pas guidé dans sa vie, mais il réussit néanmoins à éviter les influences négatives de son quartier. Je jouais au basket. Le temps passé sur les terrains de basket a joué un rôle vital dans ma vie, parce que ça m'a évité la drogue, ça m'a évité les gangs, ça m'a préservé de toutes ces choses pendant longtemps. Mais il ne put les éviter indéfiniment. Je suis resté loin jusqu'à ma dernière année de lycée, puis je me suis mis à fumer de la marijuana, à traîner avec des gens que je n'aurais pas dû fréquenter et à collectionner les problèmes. Je faisais l'école buissonnière pour aller fumer de l'herbe, et à partir de là, les choses sont allées de mal en pis. Antonio finit par être renvoyé de son école. Personne n'était là pour le guider dans ses décisions et certainement pas sa propre famille. Ils n'ont jamais pris le temps de parler avec moi pour me dire que je gâchais ma vie. J'aurais bien voulu qu'ils le fassent parce que cela m'aurait peut-être évité beaucoup d'ennuis dans les années qui suivirent. J'ai fait de la prison plusieurs fois. La dernière chose que vous entendez en prison, c'est le bruit de la grille de la cellule qui se referme sur vous. Et vous vous retrouvez enfermé avec votre conscience. Et vous vous mettez à penser que dans la vie, il doit y avoir mieux que ça. J'avais un vide dans mon cœur que je ne savais pas comment combler. Je ne parvenais pas à le combler, peu importe ce que j'essayais, drogue, filles. Rien ne me permettait de sortir de mon mal-être. Tout ça m'a conduit dans une dépression profonde. J'avais besoin de changement dans ma vie. Antonio trouva un emploi dans une usine locale. C'est là qu'il se mit à chercher Dieu. Quelques-uns de mes amis qui fumaient de la marijuana avec moi se disaient musulmans. Ils m'ont parlé de leur foi et je me suis dit, d'accord, c'est intéressant. Puis, après le travail, je suis allé à la mosquée. J'étais tout excité à l'idée d'aller à la mosquée parce que je voulais connaître Dieu. Un petit homme, un arabe, est venu me parler et m'a expliqué comment l'islam pouvait changer ma vie. C'était ce dont j'avais le plus besoin. J'avais besoin d'un changement dans ma vie, d'un changement dans mon cœur. C'est ainsi qu'une nouvelle vie a commencé pour moi. J'ai cessé de jurer, j'ai cessé d'avoir des relations à droite à gauche, j'ai cessé de fumer de la marijuana. J'avais une nouvelle identité, j'étais musulman.
Antonio se consacrait à l'islam, pourtant quelque chose lui manquait encore. Je priais 5 fois par jour, mais chaque fois que je m'agenouillais pour prier, j'avais l'impression que je priais face à un mur, comme si Allah n'était pas là. C'est pour ça que j'étais encore plus déprimé. J'essayais d'être juste, j'essayais d'être religieux, et Dieu semblait toujours plus loin de moi. Antonio se mit à faire des rêves étranges. Je rêvais que je nageais dans un grand océan, tout seul. Il y avait quelqu'un en arrière-plan assis sur un rocher qui pêchait pour moi. Je ne savais pas qui était cette personne, parce qu'à l'époque, je ne l'identifiais pas encore en tant que Jésus-Christ. Mais j'avais comme le sentiment que ce devait être Jésus. J'essayais de comprendre, mais en même temps, je ne pouvais l'expliquer. Les rêves persistèrent. Un jour, dans la rue, il rencontra des évangélistes. L'un d'eux me remit une Bible et me demanda de lire un verset à voix haute. Il mit son doigt sur Jean, chapitre 14, verset 6. Quand je l'ai lu, j'ai été frappé. C'était « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais pas réfuter les paroles de Jésus et j'ai dit « Vous savez, je cherche la vérité. » Les évangélistes prièrent pour Antonio afin qu'il trouve la vérité qu'il cherchait. Les mois qui suivirent, il chercha à en savoir plus sur Jésus. Je demandais à Dieu s'il m'aimait vraiment, parce que j'en avais assez d'être déprimé. J'en avais assez de me tourner vers un Dieu qui était absent. J'ai entendu frapper à la porte d'entrée et c'était mon oncle Ricky. Il m'a dit que 2 choses. Il m'a dit « Le Seigneur, oui ». Et il est reparti. Ça m'a poussé à chercher le mot « amour » dans le Coran. Et c'était toujours au conditionnel. Puis j'ai regardé le mot « amour » dans la Bible et je suis tombé sur Romains, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a démontré son amour pour moi et cet amour a conduit son Fils à mourir pour moi. Je me suis dit « Waouh, ce Dieu doit être le vrai Dieu. » Antonio avait trouvé ce qu'il avait tant cherché. J'ai cru au Jésus de la Bible. J'ai reçu la paix. J'avais le sentiment que peu importe ce qui pouvait se passer dans ma vie, peu importe où j'allais, Dieu était avec moi. Je me suis extasié en découvrant le Seigneur. Et je voulais parler de Jésus à tout le monde. Il s'inscrivit au Moody Bible Institute pour en apprendre davantage sur la parole de Dieu. Je veux servir dans une église à plein temps. Je veux aider les autres à comprendre leurs besoins de Jésus. Je veux aider les familles brisées, aider en servant une génération perdue et errante, une génération sans père. Je veux être le grand frère de ceux qui n'ont pas de frère. Ma quête d'un père a été une quête pour remplir le vide de ma vie. Mais la Bible dit vrai en annonçant que Dieu nous adopte dans sa famille et qu'il devient notre Abba, notre Père. J'ai senti l'amour de Dieu. J'ai senti, maintenant que je sais que je marche avec Christ, je ne peux plus m'imaginer sans lui. C'est l'histoire d'un petit garçon écossais qui avait mal à une jambe. On l'amena à Édimbourg, c'est-à-dire en Angleterre, mais il n'y avait pas de place dans l'hôpital pour les enfants. Et on l'avait conduit à l'hôpital général. Il n'avait que 6 ans. Son père était mort et sa mère était malade et ne pouvait pas le soigner. C'est pourquoi on l'avait été obligé de l'amener à cet hôpital. Alors, là, le pasteur Wilson alla le voir et lui raconta un peu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et l'enfant de lui dire que sa maman ne pouvait pas l'aider et que son père était mort. Et là, le médecin était programmé pour venir le lendemain pour lui couper la jambe. Mais le docteur, ou le pasteur Wilson plutôt, essayait de l'encourager par de belles paroles. Les infirmières sont gentilles, le médecin est gentil, on te fera pas mal. Mais l'enfant de lui répondre, peut-être que Jésus sera aussi là ce jour-là pour m'assister. Le lendemain matin, lorsque le pasteur Wilson est reparti à l'hôpital pour le voir, l'enfant n'était plus là, le lit était vide. Jésus était véritablement venu chercher cet petit enfant. Il attendait Jésus et Jésus est venu le prendre. Vous comprenez ce problème, vous qui êtes parents, père ou mère, un enfant de 6 ans sans aucun soutien, qui est là et qui sait qu'on va venir l'amputer d'une jambe, dans quelle émotion, quelle douleur. Mais vous savez, dans le silence de nos cœurs, il nous parle. Et dans les questions qui nous hantent jour et nuit, il répond à sa manière. Dans sa parole, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes.
quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont livrés et endormis dans leur couche, alors il donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. C'est dans Job 35, le verset 14. L'histoire de ce petit garçon veut nous dire beaucoup de choses. Un père, une mère, pour un enfant de 6 ans, laissé à l'hôpital, sans soins, sans aucun autre espoir, mais il a mis sa foi en une seule personne, en Jésus-Christ. Peut-être que Jésus viendra. Peut-être que Jésus est là pour toi en ce moment. Peut-être que tu souffres sur quelque chose. Mais je voulais t'inviter à dire une seule chose en ce moment. Seigneur Jésus, c'est le nom, c'est ce seul nom qui sauve. C'est ce seul nom qui donne la vie. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie maintenant. Tu connais mes angoisses et mes peurs. Viens Seigneur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je te demande de me pardonner tous mes péchés. Et les péchés, il les connaît. Tu n'as pas besoin de les cacher. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Je t'ouvre la porte de mon cœur maintenant. Viens dans ma vie. Change ma vie. Change ma vie, Seigneur. Amen. Et Amen. Ça, c'est la prière la plus simple. Mais c'est aussi la prière la plus puissante lorsqu'elle vient du fin fond de son cœur. J'espère que tu as été sincère avec le Seigneur. Parce qu'il est là pour toi comme ce petit garçon. Mais il ne va pas te couper la jambe. C'est ton cœur qu'il veut. Que Dieu te bénisse. Te bénisse abondamment. Merci, pasteur. Merci, merci. Jésus vient toujours quand on l'invoque. Tout à fait, merci. Mes amis, l'émission est terminée. Merci, pasteur. Nous allons nous séparer, mais nous nous retrouvons sur notre site, leclub700.tv. Vous pouvez envoyer vos questions. Visitez-nous, passez une minute avec le pasteur et puis un clin d'œil avec moi si vous le voulez. Et puis sur Facebook aussi. Pasteur, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Tout le plaisir, merci. Au revoir.